Bonjour à tous, on se retrouve pour une position de milieu de partie avec le trait au noir évidemment dans cette position. Alors au niveau de la protection des rois, il semblerait que le roi blanc soit un tout petit peu moins bien protégé étant donné qu'il y a quand même une colonne ouverte dans sa direction avec une tour déjà bien placée dessus et des rocs opposés, donc des possibilités d'attaque évidemment avec les dames sur l'échiquier toujours. Au niveau du matériel, alors une dame bien sûr, deux tours chez les noirs contre une seule chez les blancs, mais quatre pièces mineures chez les blancs contre deux seulement chez les noirs, avec un pion, tour et pion entre fou et cavalier, hein, si on compte seulement le matériel de différence, donc c'est équilibré au niveau matériel, même si en général, hein, les pièces mineures dans le milieu de partie sont meilleures que les tours, bien qu'ici il y a quand même eu des échanges de pions et donc des colonnes ouvertes. Au noir de jouer, alors il ne va pas y avoir de combinaison vraiment à proprement parler, ça va être simplement un calcul de variantes avec une évaluation de position. La position est assez équilibrée et elle va la rester même après la suite de coups. Mais les noirs ont intérêt quand même à jouer des bons coups, hein, évidemment. Alors par exemple ici, donc le fou est attaqué, hein, donc il y a des bonnes chances qu'il va falloir le bouger. L'échange des fous, évidemment, bon bah c'est tout à fait envisageable. Ça laisserait une position avec un pion difficile à défendre quand même, hein, chez les noirs. Les bonnes chances de le perdre parce qu'il y a quand même le fou blanc dans cette direction, le cavalier qui peut arriver, celui-ci ou l'autre d'ailleurs, hein, avec la tour derrière. Euh, Ce pion va avoir du mal à rester en vie. On va chercher quand même les coups forcés dans la position. Il y a un échec, hein, même deux, même trois, même quatre, on va dire. On pourrait donner la dame sur le cavalier, ce serait pas une bonne idée. Donner la tour, faire échec, ce serait pas non plus une bonne idée. Échec avec le cavalier, ça pourrait s'envisager, mais on voit pas trop l'intérêt. Alors le cavalier en C3 éventuellement, parce que s'il prend le cavalier, on reprendra avec le fou, on attaque la dame, mais bon, la dame va bouger, a priori, il va rien se passer. Pas de menace de mat. Attaque de la dame est possible, par contre. Bien sûr, mettez la pause hein, pour trouver le coup. Mais pas que le coup, hein, il faut voir la variante en entier, et c'est ça qui est pas si simple dans cette position. C'est bien une attaque de dame. Le fou va attaquer la dame, probablement, puisque la tour ne peut pas trop, sinon elle se fait prendre. Le fou pourrait venir en C5, mais il y aurait un échange, plusieurs échanges qui vont pas être très intéressants. Le pion D5 va être perdu très certainement. De toute façon, la pièce en C5 serait pas suffisamment protégée. Par contre, le fou pourrait aller en C3 avec l'idée s'il prend en C3, on reprend du cavalier en faisant échec évidemment. Le roi devrait bouger et la tour n'est plus protégée. Et même si la tour est protégée par le roi, le cavalier ensuite serait attaqué par la dame. Donc on voit ici une possibilité hein, quand même intéressante avec le fou pour attaquer la dame. Évidemment, les blancs ne sont pas obligés de prendre le fou et vont probablement bouger la dame. Mais où va-t-elle aller? Deux cases à sa disposition. Elle peut aller soit en B6 protégée par le fou, soit en E7. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire dans les deux cas? Alors en E7, on pourrait éventuellement l'attaquer avec une tour. Hein. En B6, elle propose un échange qui est plutôt intéressant de toute façon pour les blancs, hein, d'échanger pour éviter l'attaque, hein, parce que le roi blanc, on a vu, il était un tout petit peu affaibli. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le coup dame, dame B6? Donc on refait une analyse de position avec des nouveaux coups forcés peut-être à notre disposition. Est-ce qu'il y a des nouveaux échecs? Non, mais on va quand même vérifier les échecs. Donc dame prend cavalier est toujours pas intéressant. Est-ce que l'échec du cavalier en D2 peut avoir un intérêt? Alors si la dame est en B6, quand le cavalier est en D2, le fou ne peut pas prendre parce que sinon la dame ne serait plus protégée, donc serait obligé de prendre avec la tour. Et dans ce cas, on pourrait surcharger le fou en échangeant les dames, donc déviant le fou, et on récupère la tour, donc on récupère une qualité dans cette variante. Ça peut valoir le coup quand même de gagner une qualité. On va aller jusqu'au bout quand le fou va prendre la tour.
les blancs vont prendre le pion en D5 avec leur fou et auront leurs 4 pièces mineures. Nous, on n'en aura plus qu'une, mais on aura nos 2 tours. On sera dans une position assez complexe, hein. Probablement, c'est quand même ce qu'il faut jouer. Alors, échanger le fou était possible, mais on risque de perdre le pion. Par contre, cette variante a l'air assez forcée. La dame en E7 laisserait aussi la possibilité au cavalier de venir en D2, hein. Donc ça, ce serait pas une bonne idée, hein. Le cavalier viendrait en D2. Et là, alors la différence, c'est qu'on conserve les dames, hein. Donc c'est quand même beaucoup mieux pour les noirs de conserver les dames dans cette position, parce que le roi blanc est plus faible, hein. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc les blancs ont intérêt à échanger les dames, et donc à venir en B6. Sur l'échec, donc interception, hein, évidemment. La tour doit prendre pour protéger son cavalier. Les noirs échangent les dames pour dévier le fou et récupérer la tour. Et on se retrouve dans cette position assez complexe, hein, finalement, qu'on peut évaluer, qui est difficile à évaluer finalement, puisqu'on a 2 tours avec les noirs contre les pièces qu'on n'a pas. Donc un fou et 2 cavaliers, sachant que les blancs ont quand même la paire de fous. Normalement, les 2 tours sont meilleurs, mais dans cette position, les pièces mineures contrôlent énormément de cases et les tours n'arrivent pas à aller où elles veulent. Donc on regarde, hein, le fou ici qui contrôle déjà ces 2 cases-là, 2 cases en C5 et E5 protégées par le cavalier, la case C1 et la case E1 aussi sont contrôlées par le cavalier, les cases C4 et E4 sont contrôlées par le fou ainsi que les cases E6 et C6. Pareil pour les cases C3, D4 et E3. Le roi contrôle quand même la case en C2. Il n'y a plus qu'une seule case finalement dans le camp des blancs qui n'est pas contrôlée. C'est la case en E2, mais que cela ne tienne, le cavalier H3 va revenir protégé. Par exemple, si les noirs jouent tour en E8 pour essayer de rentrer sur E2, la seule case disponible, le cavalier qui ne sert à rien en H3, hein, peut revenir en G1 dans l'idée de protéger la case en E2, éventuellement de revenir après, hein, en F3, voire en D4 même, hein, se centraliser sur une case intéressante. Donc position peu claire, on va dire, dans laquelle je pense malgré tout que les pièces mineures des blancs sont meilleures, hein, sont meilleures que les 2 tours, hein. Alors les 2 tours, normalement les tours sont meilleurs en finale. On est en finale ici, puisqu'on a quand même échangé pas mal de pièces, hein, 3 pièces mineures plus une dame, ça fait quand même 19 points. Les blancs, ils ont perdu même leur dame, leurs 2 tours, hein, donc ça fait carrément 20 points. Donc on est vraiment en finale ici assez largement, mais malgré tout, les tours sont un petit peu dominés par les pièces mineures qui ne sont pas protégées pourtant, hein. Aucune des pièces mineures n'est protégée, mais elles ne sont pas attaquables par les tours. Les tours n'ont pas de cases à leur disposition. Donc position un peu supérieure pour les blancs. C'était quand même la meilleure variante à jouer pour les noirs. Un plan intéressant, probablement le seul à faire peut-être avec les noirs, serait de ramener le fou afin d'essayer de chasser, voire d'échanger le fou de case noire pour libérer des cases pour les tours. Voilà, c'est ce qu'on peut dire dans cette position. Pas de combinaison à proprement parler, mais en tout cas un calcul de variante important. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.